La vie au-delà de la vie. Isabelle a eu une longue dispute avec sa famille, mais ils n'ont pas réussi à la faire changer d'avis. À la fin, ils ont mis au point un plan dans le but de briser sa volonté et de faire d'elle un petit chien qui obéit au doigt et à l'œil. Un jour, alors qu'Isabelle faisait le rituel Dharma Lakshana, en passant par toutes les étapes de la vie humaine, son père s'est introduit dans sa chambre avec des aides-soignants de l'hôpital psychiatrique. « Et voilà, regardez, elle est folle. Emmenez-la à l'hôpital. Elle a besoin d'une aide médicale. » Les infirmiers ont commencé à attraper les bras d'Isabelle pour la mettre dans la voiture. « Ne me touchez pas. Je vais bien. » Ne l'écoutez pas, elle a fait des choses folles. Elle veut mettre fin à ses jours. Elle a besoin de se faire soigner. Les aides-soignants ont tordu le bras d'Isabelle et l'ont traînée dehors. « Je suis une personne libre. Vous n'avez pas le droit de m'enfermer dans un asile. » Mais personne ne l'a écoutée. Elle a continué à se débattre et à griffer, et on lui a fait une piqûre. Elle a senti son corps qui a fini par céder, et elle s'est endormie. Elle s'est réveillée dans la salle d'observation, allongée sur le lit. Où suis-je? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Isabelle se rappela avec horreur de ce qui s'était passé. En décidant qu'il ne valait plus la peine de résister au médecin, elle décida d'utiliser son côté malin pour s'échapper. Elle a pensé à la chanson de Mahamudra sur l'hôpital psychiatrique. À ce moment-là, son père a pris une lettre du médecin et s'est rendu au commissariat de police pour déposer plainte contre le maître et les autres participants de l'école de Sampo et de yoga.
en affirmant qu'ils avaient rendu sa fille paranoïaque et qu'il devrait être poursuivi en justice. Isabelle a reçu des injections très fortes qui l'ont empêchée de réfléchir. Elle était dans un état insensé, la tête baissée et les jambes traînantes. Ses yeux étaient fixés sur un point et sa langue commençait à devenir toute molle. Elle avait l'impression que si cela continuait, elle resterait stupide à jamais. Yann a assisté à tout cela avec douleur. Avec ses amis, il a élaboré un plan pour aider Isabelle. Lorsque le médecin s'apprêtait à lui faire une nouvelle injection, ils ont commencé à lui embrouiller les idées. Il a alors pris du glucose au lieu du médicament et l'a injecté à la jeune fille. Peu à peu, elle a repris ses esprits et une seule pensée résonna dans sa tête : courir. Ses amis lui transmettaient cette pensée en dynamisant les fantômes les uns après les autres avec ce message. La clé est dans la poche de l'infirmière, il faut la voler d'une manière ou d'une autre. Sans montrer à personne qu'elle avait repris ses esprits, elle courut dans le couloir, la bave coulait sur son visage qui n'avait plus les mêmes expressions qu'avant. Les amis ont endormi l'infirmière avec diligence et elle a mijoté assise sur le canapé près de la télévision. Isabelle arriva derrière elle, prit soigneusement la clé dans la poche de sa robe de chambre et se dirigea vers la porte. Après avoir ouvert la porte, elle s'est rendue sur le palier et a descendu les escaliers en courant. Lorsqu'elle est sortie de la salle, un aide-soignant l'a vue. « Où allez-vous » Sans attendre qu'elle l'attrape, Isabelle se précipita vers la clôture et commença à l'escalader. Mais un infirmier arriva en courant et l'attrapa par sa robe de chambre. Elle commença à se libérer et sauta de l'autre côté, déchirant la robe. L'infirmier ne l'a pas suivie, mais elle perdit ses chaussons dans l'opération. Et il ne lui restait plus qu'une partie de sa robe de chambre, couvrant à peine son corps. Elle était gênée d'être habillée ainsi, mais elle essaya de ne montrer son visage à personne et décida de rentrer chez elle sans se faire remarquer pour prendre ses affaires. Elle se fraya un chemin à travers les haies et s'approcha de la maison. En regardant par les fenêtres, elle s'aperçut qu'il n'y avait personne. Elle est donc passée par la bouche d'aération pour entrer dans sa chambre et se changer. C'est alors qu'elle s'est dit « N'y va pas, c'est dangereux, c'est dangereux !» C'était Yann et ses amis qui avaient remarqué que son père se dirigeait vers la maison. Il a reçu un appel de l'hôpital, a sauté dans sa voiture et s'est précipité à la maison. Mais Isabelle a écarté cette idée car elle n'était pas encore habillée et elle voulait prendre ses affaires. Elle entendit des pas, la porte s'ouvrit bruyamment et son père, furieux, entra dans la pièce. Le dessin animé est basé sur le livre « La vie au-delà de la vie ». Lisez « La vie au-delà de la vie » sur le site amazon1.org/books. Recevez d'autres pratiques intéressantes, des connaissances spirituelles et des cadeaux sur les sites web de nos partenaires. Vous trouverez les détails dans la description.